Bonsoir, il était 8h30 ce matin lorsque deux trains sont entrés en collision frontale à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Bruxelles. Deux trains de banlieue dont l'un n'aurait pas respecté la signalisation. Dans des conditions météo difficiles, les secouristes ont mis des heures pour dégager des dizaines de blessés et surtout une vingtaine de morts. Emmanuel Lagarde, Tahar Nasri. Les deux trains se sont heurtés en pleine vitesse. Le choc a été si violent qu'il a soulevé les wagons. Quelques secondes de terreur pour les passagers qui se rendaient pour la plupart à leur travail ce matin. C'est horrible, il n'y a pas de mots. Violent, brutal, sans impression d'avoir un moment de freinage, quoi. Et puis donc tout sens dessus-dessous. Le compartiment, c'était la troisième voiture. C'est quasi couché, je dirais aux trois quarts. Le dernier bilan annonce 18 décès. Mais les secours continuent leurs recherches dans les tôles broyées. On compte 125 blessés, soit à peu près la moitié des passagers. Il a fallu désincarcérer de nombreuses personnes dans les wagons les plus abîmés. À l'arrière, beaucoup de passagers ont dû se débrouiller seuls. On s'est entraînés parmi les voyageurs et au bout d'une grosse demi-heure, on a décidé de sortir par une fenêtre brisée et on nous a aidés, quoi. Et qui est-ce qui vous a aidé? Nous. On a dû traverser devant tout ce qui était broyé, donc les gens pleins de sang et compagnie. Mon fils de 4 ans était malheureusement avec et voilà, oui, on a vu des gens mal arrangés. Et vous en sortez indemne par votre femme? Ouais, ma femme a apparemment des problèmes aux côtes et au dos, on va vite aller voir ça à l'hôpital. La Belgique a connu aujourd'hui sa plus grande catastrophe ferroviaire depuis 35 ans. Le non-respect d'un feu rouge pourrait être à l'origine du drame. Une longue enquête commence pour comprendre comment les deux trains en sont venus à se croiser. Peut-être donc une vingtaine de morts à l'heure où je vous parle et une dizaine de blessés dans un état grave. C'est l'une des catastrophes, effectivement, catastrophes ferroviaires les plus graves qu'ait connue la Belgique ces 30 dernières années. Pascal Verdeau, vous êtes sur place. Est-ce qu'on connaît ce soir les causes exactes de cet accident ? Écoutez, en tout cas, selon le gouverneur de la province du Brabant flamand qui gère donc cette cellule d'urgence, l'erreur humaine est manifeste. L'un des deux trains qui arrivait du nord, qui arrivait de Louvain, aurait brûlé un feu et percuté violemment à une intersection un train express qui lui arrivait du sud et qui avait environ une dizaine de minutes de retard. Le choc s'est donc produit de manière latérale, en biseau. Il a été, vous l'avez vu sur les images, extrêmement violent. Et dans le deuxième train, une grande majorité de passagers se trouvaient juste derrière l'automotrice, c'est-à-dire qu'ils étaient juste derrière la cabine du conducteur, ce qui explique le grand nombre de victimes. Je vous rappelle ce soir le bilan officiel, 18 morts et 11 blessés graves. À noter que le parquet fédéral a ouvert bien sûr une enquête pour homicide involontaire. Cette enquête devrait déterminer si effectivement il y a eu défaillance du système de sécurité. Vous savez, ce système automatique qui permet d'arrêter les trains en cas de franchissement des signaux. Et là, malheureusement, il faut reconnaître que la Belgique ne dispose pas de tels systèmes de sécurité sur l'ensemble de son territoire. Merci Pascal. Il faut également noter que l'ensemble du trafic a forcément été perturbé par cette catastrophe, y compris les TGV dont la liaison Paris-Bruxelles a été immédiatement suspendue, tout comme les liaisons avec la Grande-Bretagne. Trafic qui sera encore perturbé